Bienvenue sur Team Up Academy. Aujourd'hui, on va voir ensemble une routine de poste bas qui va te permettre aussi de dominer au poste comme Joel Embiid. Dans cette routine, on combine un exercice technique et un exercice physique avec une courte pause entre chaque série. Mais cette routine fonctionne aussi très bien, même en éliminant le côté physique. Comme matériel pour exécuter cette routine, tu as besoin d'une balle de basket, une balle suisse et une corde de résistance. C'est parti! Pour ce premier combo de cette routine, on va marquer 10 hook-shots tout près de l'anneau et ensuite on va aller sur 1 minute de dribble sur la balle suisse. Si tu joues au poste bas, c'est primordial que tu sois capable de marquer ton hook-shot des deux mains, de la main gauche comme de la main droite. L'objectif ici sera de marquer 5 hook-shots de chaque main, donc 10 au total. Tu remarqueras ici, lorsque Clegg va aller sur un hook-shot avec sa main droite, il va commencer par poser le pied gauche, après le pied droit, pour prendre son hookshot. L'arrêt alternatif n'est absolument pas une obligation, mais c'est juste la préférence de Clegg. Que tu sois seul ou avec un partenaire, l'agressivité au moment de la réception de la balle est primordiale. Dribbler sur la balle suisse va te permettre de pouvoir engager ton centre de gravité. Tu devras vraiment garder l'équilibre et continuer à dribbler en évitant tout mouvement inutile de part et d'autre. Dans ce deuxième combo de cette routine, on est placé à gauche. Tu te places tout juste à l'entrée de la raquette où on va continuer sur les hookshots. 10 marqués au total. Petite précision ici, c'est uniquement lorsque tu marques d'un côté que tu peux passer à l'autre. Si je marque à gauche, je passe à droite. Je dois absolument marquer à droite pour pouvoir passer à gauche, et ainsi de suite. Et une fois que tes 10 paniers marqués, tu repars directement sur la balle suisse, où en restant assis, on va essayer de ramener la corde vers l'épaule. Tu dois le sentir sur tes obliques et sur tes abdos qui doivent normalement être en train de brûler. C'est pas qu'une histoire de vitesse, mais c'est plus une histoire de précision. Prends le temps d'exécuter le mouvement correctement afin de pouvoir solliciter les muscles concernés. Et ici, on est allé sur 10 de chaque côté. Pour le troisième combo de cette routine, on a continué avec le hookshot du côté droit, toujours à l'entrée de la raquette, qu'on a combiné avec un pivot arrière en utilisant la bande de résistance. Pour le pivot arrière, au départ de l'exercice, tu es légèrement fléchi avec la balle de basket en main et tu devras ramener la jambe placée en avant vers l'arrière. Encore une fois ici, t'as pas besoin d'aller vite et t'as besoin de pouvoir exécuter le mouvement calmement. Une fois que tu as pivoté 10 fois avec ta jambe droite, tu passes de l'autre côté. Pour le quatrième combo de cette routine, on travaille sur un jump shot au poste bas. Après réception de la balle, tu vas aller sur un pivot avant et prendre ton tir. Petite astuce ici, je conseille toujours aux big men de pouvoir recevoir la balle avec les deux pieds posés au sol. Pourquoi? Parce que directement après réception de la balle, ils ont le choix de pouvoir exécuter n'importe quel mouvement sans se soucier de quel pied a posé le sol en premier, ce qui te donne une très grande liberté dans ton mouvement sans avoir besoin de dribbler. Ici encore une fois, on travaille les deux côtés en même temps. Une fois que tu as marqué du côté gauche, tu peux passer du côté droit. On a commencé par 10 paniers marqués du côté gauche. Après, on est allé de l'autre côté où on a marqué aussi 10 paniers en pivotant une fois à gauche et une fois à droite. Après avoir marqué 20 paniers au total, on est directement reparti sur notre corde élastique où cette fois-ci on a simulé un pivot avant. L'objectif est de ramener la jambe qui est en arrière plus ou moins au même niveau que la jambe d'appui. Pour le cinquième combo de cette routine, on travaille maintenant au poste haut. Comme dans l'exercice précédent, après réception de la balle, tu devras pivoter et prendre le tir. On reste toujours sur 10 paniers marqués de ce côté gauche et après, on fait exactement la même chose du côté droit. Après avoir shooté, tu vas directement repartir sur la corde. En position fléchie avec le buste droit, tu devras ramener la corde vers ton bas-ventre. Ici, tu peux te permettre d'aller un peu plus vite, mais assure-toi de pouvoir conserver l'équilibre nécessaire pendant l'exécution du mouvement jusqu'à arriver à 20. Cet exercice va te permettre de pouvoir travailler surtout les muscles du dos. Clegg a réussi à terminer cet entraînement en 47 minutes. Dis-moi dans les commentaires si tu penses que tu peux faire mieux. J'espère que la vidéo t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.